Bonjour, je m'appelle Sacha Rillet, j'ai 11 ans et je suis en 6e au collège Paul Langevin. On est 12 élus au CMJ et, et on représente chacun une école de Sainte-Savine. Et je les remercie, même s'ils sont pas là ici, je les remercie de m'avoir donné aussi cette confiance. Et moi, mes idées qui m'a aidé à être élu jeune maire, c'était de rester proche des Saviniens touchés par la crise du Covid. Donc les gens qui sont qu'un contact, juste même un message pourrait leur faire plaisir. Aussi donner de la main d'œuvre aux associations car ils en ont énormément besoin. Et offrir des repas cuisinés aux sans domicile fixe pour les aider à vivre. Et je tenais aussi à vous remercier de m'avoir accueilli ici. Et merci Monsieur Magloire de m'avoir accordé cette confiance de pouvoir parler devant vous. Et merci. Et au revoir, c'était tout ce que j'avais à dire. Eh bien, merci beaucoup Sacha pour ce mot. Puis on a hâte de pouvoir travailler avec vous. Et puis on compte aussi sur votre présence régulière à nos côtés au sein des instances et puis d'être à votre écoute. En tout cas, bienvenue à toi au nom de toute l'Assemblée municipale et puis bienvenue aussi à tes camarades élus. Voilà. Merci beaucoup. À noter donc l'arrivée de Monsieur Dulst. Donc, je vous propose de commencer la lecture de l'ordre du jour, avec notamment... Attendez, hop, je reprends ma petite page. Où est-ce que c'est ? Avec notamment la lecture des différentes délibérations, en tout cas des délégations permanentes qui sont faites au maire. Attends, je reprends peut-être, j'ai perdu ma petite fiche. Il y a un petit peu de flottement. Je ne retrouve pas ma page. Elle est passée où ? Page 22, page 22, page 22. Page 22. Je n'ai pas de page 22. Ah, pardon. Excusez-moi. Sur les informations qui vous sont faites, donc notamment sur les délégations qui sont faites au maire, notamment les délégations qui prévoient de demander à tout organisme financier l'attribution de subventions de fonctionnement dans les limites de 15 000 € et de subventions d'investissement pour les opérations dont le montant de la dépense subventionnable est inférieur à 300 000 €. Donc une première information relative à la demande de subvention qui a été faite auprès du département de l'Aube sur le projet d'acquisition d'un bien immobilier place du Forum à Sainte-Savine en vue de l'extension de la médiathèque municipale. Et puis également demandes de subventions qui ont été faites, une auprès de Trois-Champagnes Métropole et du département de l'Aube dans le cadre du Festival des Arts de la Rue Fête de Sainte-Savine sur l'édition 2021. Également... Ah pardon, excuse-moi, j'ai oublié et omis un point important, c'est effectivement la nomination d'un ou d'une secrétaire de séance, effectivement, comme d'habitude,
Je propose Madame Bardet, si elle en est d'accord. Et sur donc notamment le point en fait sur les concessions dans les cimetières, dont vous aviez le tableau en pièces jointes. Également un point sur notamment le renouvellement de l'adhésion au RTES, donc le réseau des collectivités territoriales pour une économie sociale et solidaire. Également, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas à 12 ans, donc notamment une attribution d'appartement, notamment sur l'attribution de l'appartement d'urgence et notamment aussi également sur la location du garage numéro 10, donc vous avez les pièces en annexe. Donc je vous propose d'aborder le point numéro 1 à l'ordre du jour. L'ordre du jour, donc sur le dispositif d'aide de minimis en faveur de l'immobilier commercial, en rapporteur, Madame Pereira-Frajman. Oui. N'oubliez pas de lever la main pour les micros. Dans le cadre du projet de territoire 2020-2026, l'action étudiée et dispositif. Ça marche pas. Oui, c'est bon. Alors, dans le projet de territoire 2020-2026, l'action étudier les dispositifs de soutien à la création, à la reprise ou à la rénovation des commerces. Mes chers collègues, en écho à son plan de soutien au commerce de proximité, à sa volonté d'agir contre les locaux professionnels vacants et pour compléter l'offre commerciale locale, la ville de Sainte-Savine souhaite instaurer un dispositif d'aide financière à l'immobilier commercial et artisanal sur son territoire. Dans les faits, il s'agit d'accompagner l'installation de nouveaux commerces ou le développement de commerces existants et de pallier à la vacance commerciale par le biais d'une aide au loyer dit minimis. Cette initiative est compatible avec l'article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales. Pour cela, la ville de Sainte-Savine a délimité un périmètre d'application du dispositif pour lutter contre les secteurs commerçants les plus stratégiques. Alors ce périmètre, on le retrouvera ensuite, vous avez les détails à partir de la page 34. À ce périmètre s'ajoute un critère d'activité économique. En effet, pour que ce même dispositif puisse satisfaire l'offre commerciale manquante sur la commune, la ville souhaite réserver cette aide au loyer aux seules activités économiques mentionnées en annexe 1 du règlement d'attribution. On retrouvera les codes NAF, page 46, sur les différents secteurs d'activité. Et ce, pour ne pas créer de concurrence inéquitable avec des commerces déjà existants sur la commune. En revanche, pour accompagner les professionnels déjà installés sur la commune, cette aide pourra être sollicitée dans le cadre du développement de leur activité commerciale. Pour favoriser le commerce de proximité, sont exclues du dispositif toutes les surfaces commerciales supérieures à 400 m². En cas de décision d'octroi d'une aide par la ville, le taux retenu est fixé à 30% du loyer hors taxes et hors charges dans la limite d'un montant plafond de 300 € par mois. Alors ça peut être loyer comme achat, si on est propriétaire. Le versement de cette aide sera effectué mensuellement sur la base de la quittance de loyer propre au local concerné en cas d'extension pendant une durée maximale de 24 mois. Nous allons flécher la somme de 25 000 € pour l'année 2021. Une fois la décision d'octroi de l'aide de minimis adoptée, laquelle donne lieu au cas par cas à délibération spécifique du conseil municipal, et conformément aux dispositions de l'article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales, une convention entre la collectivité et le bénéficiaire de l'aide financière, dont le modèle est joint en annexe, doit être établie afin de définir les conditions de versement de cette subvention. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir valider le dispositif d'aide financière à minimi en faveur de l'immobilier commercial, approuver le règlement d'attribution joint fixant les champs d'application des aides susceptibles d'être octroyées, fixer le périmètre d'application du dispositif au périmètre submentionné, approuver le projet de convention à intervenir dès l'octroi d'une aide sur délibération expresse du conseil municipal, autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile.
Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques, des commentaires? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des adoptions des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Point numéro 2, la convention vitrine commerçante, Madame Chaudet. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre de ces actions en faveur du tissu commerçant et l'artisanal savinien, la municipalité souhaite préserver l'artère majeure Gallieni-Leclerc et ses quartiers commerçants, dont l'activité économique participe à sa renommée. Actuellement, les locaux commerciaux vacants, aux vitrines à l'état d'abandon, parfois victimes d'un affichage sauvage ou de tags, nuisent à l'image de la ville et ne favorisent pas son attractivité. Parallèlement, la ville souhaite agir et réduire la vacance commerciale en facilitant les échanges entre les porteurs de projets et les propriétaires des locaux professionnels disponibles et en faisant promotion à l'offre immobilière locale. Pour répondre à cette problématique, le projet présenté consiste donc à habiller les vitrines inoccupées par une vitrophanie colorée et dynamique le temps de la vacance du local commercial. Il s'agit d'une solution esthétique gagnante-gagnante qui permet d'offrir un nouveau regard sur des biens commerciaux, jusque-là abandonnés, une accroche positive susceptible d'impulser une nouvelle attractivité commerciale de la ville. Le dispositif permettra aux propriétaires de valoriser leurs biens immobiliers pour en faciliter leur reprise. Pour activer cette opération, il convient d'établir une convention fixant les conditions du partenariat entre la ville et des propriétaires de locaux à vocation commerciale. Cette initiative complétera les démarches nouvelles que la ville a entreprises ces derniers mois en recensant les locaux professionnels vacants du territoire et en prenant la tâche du pôle économique de Troyes Champagne Métropole qui met aussi en relation les porteurs du projet et les propriétaires de biens vacants. Cela participe aussi à la réduction de la vacance. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir valider les propositions de convention entre la ville et les propriétaires de locaux à usage commercial. Autorisez, Monsieur le maire, à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Point suivant, bail amphithéotique local du 5 passage du 4 septembre avec le pacte de l'Aube. Monsieur Blanchot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, au terme d'un bail amphithéotique en date du 23 novembre 1987, autorisé par délibération du conseil municipal de Sainte-Savine le 22 septembre 1987, la commune de Sainte-Savine a mis à disposition au centre de propagande et d'action contre le taudis, Pacte, un immeuble situé à Sainte-Savine, 5 passages du 4 septembre, cadastré section AD numéro 438. Un bail amphithéotique, classique ou administratif, concerne la location de biens immobiliers de longue période, allant jusqu'à 99 ans, qui donne au preneur un droit réel sur le bien concerné par le bail. Comme le preneur s'engage sur une très longue durée, il peut prendre des travaux ou une construction pour améliorer ce bien et en profiter. Les améliorations profiteront au propriétaire sans que celui-ci ait à dédommager le locataire au terme du contrat. Au terme de cette convention, le pacte de l'Aube, amphithéote, a été autorisé à réaliser sur le dit immeuble sa restauration extérieure et son aménagement intérieur. La dite convention a été conclue pour une durée de 35 années, ayant commencé à courir le 1er janvier 1988 pour se terminer le 31 décembre 2022. Par correspondance du 18 janvier 2021, le président du pacte Solia de l'Aube a présenté une demande de renouvellement du bail par anticipation, dans la perspective pour le pacte Solia d'effectuer et d'amortir de nouveaux travaux sur le bien et de l'affecter à un usage locatif. Le service des domaines a été saisi d'une demande d'évaluation et a rendu son avis en date du 5 mai 2021.
Le montant de redevance proposé dans le cadre de cette opération est symbolique, à hauteur de 10 € par an. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la résiliation amiable du bail emphytéotique autorisé par délibération du 22 septembre 1987 établi entre la ville de Sainte-Savine et le pacte de l'Aube concernant le logement 5 passage du 4 septembre, d'autoriser la conclusion d'une convention de bail emphytéotique administratif conformément aux dispositions de l'article 1311-2 du CGCT pour une durée de 20 ans, de fixer la redevance annuelle au prix symbolique de 10 €, de désigner maître Jonquet à l'effet de rédiger l'acte et d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte notarié portant résiliation du bail emphytéotique actuel et conclusion de la nouvelle convention, ainsi que tout document y afférent. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, monsieur Moser. Oui, par rapport à... C'est moi. Je ne sais pas s'il nous voit derrière les écrans, d'ailleurs. Si. Ah, c'est vous, d'accord. Bon, pas de problème. Par rapport à cette opération-là, bon, c'est bien. Hein. Simplement, je vais redire un petit peu ce que j'ai dit en commission, à savoir qu'il y avait déjà l'engagement du pacte de rénover ce bâtiment extérieur-intérieur il y a quelques années, au moment des engagements avec la commune, et rien ne s'était produit. Donc, je répète qu'il faudrait que la commune puisse avoir quelques garanties pour que le pacte, dont l'opération est intéressante pour lui comme pour la commune, puisse quand même tenir des délais qui soient décents pour la rénovation de ce bâtiment. Voilà, c'est tout. C'est juste une remarque comme ça. Monsieur Blanchot. Oui, pour répondre à monsieur Moser, on l'a évoqué en commission, je vous avais indiqué que l'association avait eu des petits problèmes internes au niveau de la présidence. Il y a eu un renouvellement du bureau, donc on a eu 3 réunions de travail ensemble, on a eu des devis, donc on a vraiment un projet concret. C'est pour ça qu'on veut repartir sur de nouvelles bases pour leur permettre aussi d'amortir leur investissement. Il y a un contact avec la banque qui a été pris. Donc voilà, on part sur des bases sérieuses, mais on sera bien sûr attentif aux travaux réalisés, parce que c'est vrai que dans cette impasse, ça devient une verrue. Donc voilà, la commune profitera de l'investissement du pacte, mais on sera attentif à tout ce qui va se passer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci. D'autres commentaires? D'autres prises de parole? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Point suivant, l'acquisition d'un local commercial, notamment pour l'extension de la médiathèque. Monsieur Blanchot. Oui, merci monsieur le maire. Mes chers collègues, depuis plusieurs décennies, la loi de décentralisation, qui impose aux communes d'assurer des services publics obligatoires, la commune a acquis la propriété et la responsabilité d'un patrimoine bâti très important. Ces bâtiments communaux permettent de répondre aussi bien aux attentes des habitants qu'aux besoins d'aménagement du territoire ou à la nécessité de satisfaire les services à la population. Pour s'assurer que les missions de service public soient adaptées aux besoins des habitants et aux nécessités des services, la municipalité souhaite redimensionner la médiathèque en la maintenant sur son site actuel, au 39 avenue Gallieni. Pour le permettre et amorcer le projet, la ville doit faire l'acquisition des surfaces attenantes à sa propriété actuelle, lesquelles sont libres de toute occupation et mises à la vente par le bailleur propriétaire 3 Aube Habitat. Par transparence et s'assurer de la pertinence du projet politique, ce local a fait l'objet d'une visite ouverte à tous les membres du conseil municipal ainsi qu'aux services concernés. Pour rappel, par délibération numéro 10 du 17 décembre 2020, le conseil municipal a décidé de se faire accompagner pour ce projet d'extension de la médiathèque par le département de l'Aube dans le cadre d'une mission de conseil en conduite d'opération afin de nous aider dans la mise en œuvre du chantier de rénovation. Le service des domaines, par son avis du 29 mars 2021 concernant le local commercial d'une surface loi Carrez de 498 m², 44 avenue Gallieni à Sainte-Savine, a estimé la valeur vénale de ce bien à 250 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir auprès de 3 Aube Habitat le local commercial parcelle AM 1116 d'une surface de 498 m², 644 avenue Gallieni à Sainte-Savine, d'accepter le prix d'achat, conformément à l'avis du service des domaines de 250 000 € pour une surface totale de 498 m², précision faite que les frais des actes seront entièrement supportés par la commune de Sainte-Savine, de désigner maître Jonquet à l'effet de rédiger l'acte et d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce utile relative à cette opération. Merci. Oui, monsieur Moser. Oui, donc vous imaginez que je ne suis pas tout à fait de votre avis, nous ne sommes pas tout à fait de votre avis. Et je remercie d'ailleurs M. Vivien, M. Blanchot de m'avoir permis en décaler une visite des locaux où on a pris notre temps. Et je dois dire qu'on a affaire là à un investissement supplémentaire.
On a affaire à l'achat de locaux dont le changement de destination spécifique d'une médiathèque va poser problème. On a des locaux qui sont en fait 3 grands box commerciaux qui sont en dénivelé de 50 cm l'un à l'autre, ça fait 1,50 m. On a des locaux où il y a beaucoup de murs porteurs, beaucoup de piliers porteurs, où il y a une cage d'escalier assez importante qui est implantée pratiquement en plein milieu pour permettre aux gens qui habitent au-dessus de monter dans leurs appartements. On a des locaux dont l'éclairage naturel va être très limité puisqu'il y a juste un jeu de vitrine mais caché par la galerie. Donc c'est à mon avis pas une bonne affaire, d'autant plus que Home Immobilier, c'est à l'époque Home Immobilier qui le mettait en vente, a réalisé une bonne affaire puisqu'il ne vendait pas ces locaux. Donc c'est un argument important. Je ne vais pas revenir sur les arguments que j'avais développés, rappelez-vous, lors du 2e ou 3e conseil, sur la notion de médiathèque, etc. D'autant plus que vous n'arrivez pas à une surface suffisante pour obtenir les subventions de la DRAC, les vraies subventions de la DRAC, qu'on avait obtenues pour le projet Art Déco, qui consistait, rien que par la DRAC, à 52% du coût total de l'opération, plus 3 ans de prise en charge d'un poste supplémentaire pour lancer le projet pédagogique et l'animer du point de vue des personnels. Donc, si vous voulez, je ne vais pas reprendre toutes les spécificités. Moi, la question que je me pose, vous faites un investissement de 250 000 euros, vous allez avoir un nouveau patrimoine, comme si Sainte-Savine n'avait pas assez de patrimoine à entretenir, etc. À mon avis, la configuration va poser de gros problèmes en termes de projets de travaux spécifiques de médiathèque. Et ça, je ne sais pas où vous en êtes d'un vrai projet médiathèque là-dessus, si vous avez pu avoir avancé, parce que ce n'est pas un travail d'architecture lambda. C'est vraiment un travail particulier pour pouvoir exercer l'ensemble des activités d'une médiathèque 3e lieu, ça ne sera pas ça. Donc vous avez une superficie réduite, vous avez une superficie dans laquelle je me demande, vous allez placer les locaux techniques, l'ensemble aussi des réserves, c'est-à-dire ces locaux où il y a l'ensemble des supports qui ne sont pas exposés, mais qui doivent être en réserve. Enfin, il y a beaucoup de problèmes que cette visite, finalement, pour moi, dans mon point de vue, a confirmé. Vous allez vous retrouver donc avec un nouveau patrimoine, c'est des frais de fonctionnement en plus. Et en plus, vous êtes dans une copropriété, donc vous aurez une grosse partie qui va vous faire payer des tantièmes annuellement assez considérables. Donc ça fait beaucoup d'éléments, d'autant plus que, dans le budget, je crois que vous avez gardé 900 000 euros pour réaménager à minima le rez-de-chaussée de l'Art Déco. C'est au moins ça, parce que toute la partie médiathèque de l'ancienne médiathèque de l'Art Déco nécessite vraiment des travaux très importants. Donc finalement, en termes de financement, au bout du compte, je pense, peut-être que je me trompe, mais je dois vous dire que je ne suis pas sûr que votre obstination là-dessus soit vraiment très pertinente, puisqu'on aura un investissement, vous verrez, qui va être à peu près le même, pas avec les mêmes avantages. On n'aura pas une médiathèque 3e lieu. Je ne sais pas qui a conçu les projets ou s'il y a quelqu'un qui va concevoir les projets, mais il faut travailler avec une programmiste spécialisée, etc. J'en passe. Donc vous comprendrez qu'on ne pourra pas voter, on va voter contre votre projet. Madame Zels. Oui, monsieur le maire, moi c'est juste pour vous dire que je ne pouvais pas prendre part au vote parce que je suis au conseil d'administration de 3 Aube Habitat. Mais j'ai déjà voté 2 fois pour ce dossier, une fois au département pour la subvention de 50% et à 3 Aube Habitat pour la vente de ce bien à la commune de Sainte-Savine. Merci. Monsieur Blanchot, si vous vouliez, ou si quelqu'un d'autre souhaitait intervenir. Non. Monsieur Blanchot. Oui, non, simplement, on a déjà eu la discussion avec Monsieur Moser sur ce projet qui est le nôtre. La volonté d'acquisition en premier lieu, comme Madame Zels l'a souligné, il y a une subvention à hauteur de 136 000 euros rien que pour l'achat du département. Donc voilà, les 250 000 euros ne seront pas sortis de la poche de la commune. On a aussi travaillé avec une assistance à maîtrise d'ouvrage avec le département qui nous a aussi tracé un plan de financement. Donc peut-être pas celui que vous avez fléché avec la médiathèque 3e lieu, mais je pense aussi qu'en termes d'accessibilité, d'accès à la culture sur rue, c'est une aubaine pour la commune d'acquérir ce local. C'est aussi en écho avec les premiers rapports qu'on a lus, l'idée de rendre à l'avenue Gallieni aussi toute sa dimension, plutôt que de se retrouver avec
un espace commercial qu'on ne pourra pas maîtriser avec un privé. On réinvestit ce lieu. Et pour avoir participé au conseil syndical de l'immeuble, tous les habitants étaient ravis. C'est une population assez ancienne et étaient ravis de pouvoir voir des enfants, des étudiants aussi, en front de rue, venir travailler. Donc, je pense que dans ce quartier-là, il y a une vie à redonner et notre projet va redonner vie à ce lieu. Voilà. Oui, allez-y, allez-y. J'entends vos arguments, mais je crois que l'ampleur, la portée d'une médiathèque troisième lieu, c'est pas simplement le quartier. C'est pas le quartier seulement, c'est même pas seulement les propriétaires du forum. C'est bien plus large que ça. Quant à la participation du département, tant mieux pour vous, mais c'est jamais qu'une participation de 100 000 € sur quelque chose qui va vous emmener beaucoup plus loin. Et j'attends votre projet, le vrai projet médiathèque, pour voir comment il se situe par rapport aux critères que la DRAC utilise pour ce genre de conception. Donc vous voyez que là, on sera pas d'accord. Voilà. Vous pouvez, hein, après, c'est parce qu'on a peut-être une lecture différente. On regarde plutôt le besoin plus que le financement. C'est-à-dire que vous avez une entrée en vous disant, en gros, on a un financement sur tel équipement et donc on va dimensionner notre projet par rapport au financement. Là, c'est de regarder le besoin et de chercher les cofinancements, comme on l'a fait là, auprès du département pour l'acquisition, je précise. Ce n'est pas pour autant qu'on ne pourra pas solliciter les différents partenaires pour la partie réalisation. Donc, il y aura sans doute des demandes, et il y aura forcément des demandes de cofinancement sur les étapes suivantes. Pour autant, le plan de financement n'est pas totalement bouclé, donc on ne va pas donner des montants en l'état, mais sachant que dans le plan de financement, je pense que bon an, mal an, on arrivera à peu près à la même chose, sachant qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été prises en compte, notamment aussi des choses qui ont été d'ores et déjà payées et travaillées, notamment les travaux du programmiste, notamment sur la partie de la lecture publique. C'est des choses que l'on conservera, puisqu'ils peuvent être adaptés à différents lieux. Voilà, donc c'est des points de divergence sur le projet. On ne va pas forcément refaire l'histoire à chaque fois. Effectivement, on verra ce qu'il adviendra. Et voilà. Et ça nous semblait très important, notamment sur un emplacement stratégique, hein, parce que si vous écoutez aussi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger aussi avec le propriétaire du site, mais il y avait un certain nombre d'offres qui ont pu être proposées sur des choses qui n'apportaient pas forcément une plus-value pour notre territoire. Donc là aussi, hein, c'est quand on a un local qui est quelque part stratégique, et ce qu'il est sur vraiment la place du forum, l'entrée de ville, et puis en faire un lieu de vie culturelle. Ah, je préférais pas forcément voir ni une salle de sport, ni un agent d'assurance. Enfin voilà, je préfère avoir une médiathèque. Enfin après, c'est mon avis, monsieur Bossuat. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, nous, on vous soutiendra sur ce projet d'acquisition sur la place du Forum. Effectivement, c'est un bon moyen de relancer cet espace. On a eu la chance de le visiter et je vous remercie parce que c'était l'occasion de voir ce lieu qui, effectivement, bénéficie d'un espace très important pour la ville. Par expérience, je souhaite rappeler quand même que le projet de rénovation du rez-de-chaussée de l'Art déco était à plus de 2 millions d'euros pour un espace qui me semble plus restreint. Donc, si on peut avoir des coûts moins importants... Bon, au pire, après la fin de la séance, vous pourrez en échanger tous les deux, mais j'ai saisi les propos de monsieur Bossuat. Après, je vous laisse finir. Voilà, on continuera à poursuivre dans ce sens et à vous rejoindre sur ce lieu de médiathèque qui est important au cœur de ville, au cœur de Sainte-Savine, et qui va permettre de redynamiser la place du Forum. Et on l'a toujours dénoncé, on dénoncera encore le projet de M. Moser sur le rez-de-chaussée de l'Art déco. Mais effectivement, je pense que ce projet place du Forum est une bonne chose. Merci. D'autres commentaires? Non? Ah, pardon, monsieur Stodder. Oui, pour compléter la démarche
sur l'implantation de la médiathèque Place du Forum. Il est vrai qu'il y a une cohérence, Monsieur Moser, d'implanter la médiathèque et de la laisser Place du Forum. Une cohérence de notre projet de territoire qui va ainsi permettre, sur l'axe Gallieni, de poser des jalons culturels, des jalons de vie sociale. La médiathèque au Forum, l'Art déco où il est situé, l'école de musique, plus loin, l'ancien site de la piscine qui est en cours de réflexion pour sa future destination. Donc vous voyez tous ces jalons qui vont s'inscrire dans ce territoire. Donc il y a une logique, il y a une cohérence. Notre projet n'est pas inscrit dans une forme d'obstination, comme vous avez pu le relever, mais dans un travail nourri, profond, réfléchi. Évidemment, comme a pu le souligner notre collègue Bastien, il va y avoir une programmiste. Il est évident que c'est un projet architectural, immobilier, qui n'est pas anodin. Il y a évidemment une spécialiste ou un cabinet spécialiste qui va travailler sur ce projet. Quant à la notion de tiers-lieu, M. Moser, cette notion, vous le savez certainement, est extrêmement floue et extrêmement vague. C'est une notion qui est des plus intéressantes, d'ailleurs qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années. Toutes les médiathèques maintenant sont dans une démarche de tiers-lieu. C'est une notion qui vient des États-Unis, qui n'est pas récente. Et il est évident que le projet de la médiathèque que l'on conçoit sera dans cette démarche tiers-lieu. Aujourd'hui, toutes les médiathèques qui se construisent sont forcément tiers-lieu. Donc c'est un axe que l'on va suivre et une orientation que l'on va suivre également. Je tiens à ajouter que la médiathèque actuelle est dans ses locaux très réduits, moins de 100 mètres carrés, depuis 7 ans. Rappelons que le local actuel devait être destiné à accueillir la médiathèque seulement pendant 2 ans. Elle y est depuis maintenant 8 ans. 7 ans, 8 ans. C'est pas à la mesure de l'ensemble de la population, 11 000 habitants, d'avoir une médiathèque de la taille d'un point lecture que l'on trouve en milieu rural. J'aime bien le milieu rural, mais il est important d'avoir une médiathèque digne de ce nom et à la hauteur du nombre d'habitants et des besoins des habitants de Sainte-Savine. Allez-y, Monsieur Moser. Je voudrais dire à M. Stoner que le projet précédent n'était pas le projet Moser, à lui tout seul. Simplement, je suis le seul à en parler là. En ce qui concerne, vous dites le travail de longue réflexion sur l'avenue Gallieni, etc., la cohérence, certes, c'est une logique d'approche. On avait une autre logique qui était aussi cohérente que celle-là, qui consistait à avoir un centre culturel avec à côté l'école de musique, etc. Quand vous parlez d'accessibilité, l'accessibilité du forum n'est pas évidente du tout, alors que l'Art déco a un parking derrière qui facilitait les choses. Donc vous voyez qu'on peut reprendre argument par argument et avoir des points de vue différents et aussi pertinents que les vôtres. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On ne va pas discuter plus. On s'oppose, bien sûr, à cette délibération. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, donc je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? C'est noté. Des abstentions? Adopté à la majorité. Je vous remercie. Rapport suivant, convention de mise à disposition de terrain pour un chantier pédagogique au centre forestier de la région PACA. Monsieur Vivien. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la commune de Sainte-Savine a été sollicitée par le centre forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin de disposer d'un terrain boisé pour réalisation de la partie pratique de la formation aux agents Enedis de la ville de Sainte-Savine et de Troyes pour les dates des 6 et 7 mai et 15 juin 2021. La commune de Sainte-Savine accepte de mettre à disposition une partie du terrain du bois de la Noulutel. Environ 5 à 10 arbustes et tiges seront taillés. Le centre forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'engage à établir un chantier pédagogique scrupuleusement respecté et à un rendu impeccable. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention jointe à la présente.
Autoriser Monsieur le maire à faire la démarche nécessaire et à signer la convention jointe en annexe. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant sur le multi-accueil à modification du règlement de fonctionnement. Madame Martin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, concernant le multi-accueil, le règlement de fonctionnement régissant la structure multi-accueil 1, 2, 3 Les Petits Loups doit subir quelques adaptations suite à l'évolution du fonctionnement de l'établissement et pour répondre aux besoins des familles et du territoire, à savoir l'adaptation du règlement au dernier avis de la PMI, protection maternelle infantile, concernant les amplitudes d'ouverture et le nombre de places agréées. Pour information, le multi-accueil est agréé pour 57 enfants, 30 places sur l'accueil collectif, crèche, et 27 places sur l'accueil familial. Les autres évolutions proposées portent sur la mise à jour du barème national des prestations familiales, l'évolution de l'organisation des sections de vie des enfants, une demande de temps d'accueil à temps complet, détermination d'un seuil minimal d'heures pour les contrats d'accueil des assistantes maternelles, l'évolution de 2 postes, un agent polyvalent d'entretien et un agent de restauration vers un poste unique d'agent polyvalent de restauration et d'entretien, les dispositions prises en cas d'absence de l'infirmière, les précisions sur les protocoles concernant les médicaments, la révision de la procédure des préinscriptions, la révision des critères de priorité d'accès à la structure, la détermination de nouvelles périodicités des contrats d'accueil pour une cohérence en lien avec le calcul de la tarification, le plafonnement du nombre autorisé de jours de congé des enfants pouvant être déduit de la facturation, la réduction du délai pour prévenir des absences pour congé des enfants et donnant droit à une déduction sur la facture. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter les modifications au règlement de fonctionnement, autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, toujours Madame Martin, sur le relais d'assistants maternels. Mes chers collègues, merci Monsieur le maire, mes chers collègues, pour mémoire, les villes de Sainte-Savine et Lénaud-Près-Troyes ont signé conjointement une convention le 6 janvier 2011 pour définir les modalités de fonctionnement du relais assistant maternel, qu'on nomme RAM, les Bouts de Choux, dans le cadre du partenariat entre les 2 communes. Je précise que la directrice responsable du RAM est Madame Patricia Chaulier, infirmière. Un avenant à la convention stipule que la permanence du relais Les Bouts de Choux à destination des assistants maternels et des enfants aura lieu à compter du 16 juin en période scolaire, chaque mercredi de 9h à 12h30 au sein du local 1, 2, 3 Soleil appartenant à la ville de Sainte-Savine. La permanence administrative de la responsable du relais aura lieu de 14 à 17h dans ce même local. Les horaires stipulés peuvent évoluer selon les besoins pour la rentrée de septembre 2021. Le local 1, 2, 3 Soleil aura donc vocation à accueillir 2 dispositifs. L'accueil familial, dans le cadre du multi-accueil, les mercredis en période de vacances scolaires et les lundis, mardis, jeudis, vendredis. Le relais assistant maternel, les mercredis en période scolaire.
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter l'annexe à la convention entre les villes de Sainte-Savine et l'Hainaut-Prétroyes concernant le RAM, autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Des remarques? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, association Jeunesse pour demain, convention de financement pour la prévention spécialisée, avec l'adoption et la proposition d'adoption d'avenant 2021. Madame Caterino. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la cohésion sociale sera un axe transversal de notre projet de territoire, qu'elle soit à destination des familles, des personnes fragiles, des seniors ou bien des jeunes adultes. L'action sociale se concrétisera par des initiatives favorisant le mieux et le bien vivre ensemble. Donc l'objectif, rassembler, fédérer, permettra à tous de s'épanouir à Sainte-Savine. La pratique éducative de prévention spécialisée que la JD développe sur l'agglomération troyenne, donc Association Jeunesse pour demain, découle des valeurs portées par l'association qui ont été présentées dans le projet associatif. Dans le cadre de la convention relative au financement de la prévention spécialisée, notamment à destination des jeunes, il est nécessaire d'adopter un nouvel avenant à la convention entre l'association Jeunesse pour demain et la ville. Il concerne donc les termes financiers pour l'année 2021. Cette modification concerne uniquement les personnels, ne modifie en rien les équivalents temps plein. Donc le montant prévisionnel de la subvention 2021 s'élève à un montant de 25 769 €. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de l'avenant, autoriser monsieur le maire à signer le dit avenant. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Je vous remercie. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Sur le rapport suivant, sur les commissions municipales et des modifications, notamment suite à la démission d'un conseiller municipal, il vous est proposé donc de compléter certaines commissions, donc notamment la commission urbanisme, cadre de vie, transition écologique. Nous vous proposons donc la candidature de Geoffrey Josset. Sur la commission commerce, cohésion sociale, nous vous proposons la participation de Madame Frédérique Prélot. Est-ce qu'il y avait des... La cohésion sociale? Affaires sociales. Affaires sociales, voilà. Est-ce qu'il y avait des remarques en particulier? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant sur la désignation d'un délégué au sein du comité SDEA suite à la démission d'un conseiller. Donc il vous est proposé la complétude de la liste des titulaires suite à la démission. Donc il vous est proposé la candidature de monsieur Henquin. Est-ce qu'il y avait des remarques sur cette proposition? Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Sur le rapport suivant sur la désignation d'un délégué du SDDEA pour la compétence eau potable, également suite à la démission d'un conseiller municipal. Donc, sur le poste de titulaire vacant, vous est proposé la candidature de Madame Marie-Laure Caterino. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, Société SPL XDMAT, avec notamment la nouvelle répartition du capital social. Madame Boisard. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la société publique locale dénommée SPL XDMAT a été créée le 27 février 2012 par les départements de l'Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires des prestations liées à la dématérialisation. Depuis, notre collectivité a adhéré à la société ainsi que les départements de la Haute-Marne, de l'Aisne, de la Meuse, des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la région Grand Est, et de nombreuses communes et plusieurs groupements de collectivités situés sur le territoire des 8 départements. Début mars 2021, SPL XDMAT comptait 2755 actionnaires. Tout au long de l'année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements de collectivités souhaitent devenir actionnaires de la société
et achète à ce titre une action de la société, modifiant la répartition de son capital social. Il arrive également que certains actionnaires décident de sortir de la société et revendent leurs actions à la suite de leur disparition administrative ou faute d'utilisation des outils mis à leur disposition. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de collectivités pour leur entrée au sein de SPL ex-Demat et 108 ont été rachetées pour permettre à 9 actionnaires, dont la région Grand Est, d'en sortir. Ces transferts d'actions ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social. Le capital social est divisé en 12 838 actions. Or, selon l'article L 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés publiques locales, à peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale sur la modification portant sur la composition du capital ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Il convient donc d'approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPL ex-Demat et d'autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution correspondante lors de la prochaine assemblée générale de la société. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport suivant, personnel municipal avec la mise à jour du tableau des effectifs. Madame Boisard. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Afin de toiletter le tableau des effectifs pour tenir compte des différents mouvements de personnel, il convient de supprimer les postes ci-dessous à compter du 1er juillet 2021. Pour rappel, les suppressions de postes ne sont pas des suppressions d'emplois. Au préalable, le comité technique a été saisi pour avis. Il s'est réuni le 3 juin 2021. Il concerne un poste de chef de service de police municipale principale première classe à temps complet, un poste de gardien brigadier à temps complet, et un poste d'assistant d'enseignement artistique principal deuxième classe à temps complet. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Bon, il y a Sacha qui va a priori nous quitter et rejoindre sa maman. Eh ben, très bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Donc, rapport suivant sur la création des emplois. Donc, Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. Il est précisé que la création de ces emplois emporte actualisation du tableau des effectifs. Pour assurer les nouvelles missions relatives d'une part à la vie associative et sportive et d'autre part au commerce, il convient de recruter un référent vie associative et sportive, commerce, positionné à 50% de son temps sur chacune des deux missions. Suite à la mobilité d'un agent au service finance, il convient de pourvoir au remplacement en recrutant un gestionnaire finance. Compte tenu du développement de la section danse du conservatoire à rayonnement communal, composée d'une section danse contemporaine et d'une section danse classique, il convient de recruter 2 enseignants de danse, l'un en danse contemporaine et l'autre en danse classique. Pour combler la vacance de la direction du pôle culturel, il convient de recruter un directeur des affaires culturelles à la tête de ce pôle. Pour combler la vacance du poste de responsable de police municipale, il convient de recruter un responsable de police municipale. Pour combler la vacance du poste d'adjoint au responsable du service de police municipale, il convient de recruter un adjoint au responsable du service de police municipale. Pour combler la vacance au sein du service communication, il convient de recruter un chargé de communication graphiste. Le maire propose à l'Assemblée la création des postes nécessaires à l'exercice des missions ci-dessus décrites et précise conformément au texte en vigueur le statut, fonctionnaire titulaire ou à défaut le cas échéant agent contractuel et le niveau d'emploi envisageable, catégorie A, B ou C, pour pourvoir chacun de ces emplois. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Monsieur Moser. Bah oui, ça ne vous étonne pas, je pense.
Il y a quand même un certain nombre effectivement, de remplacements ou pour voir des vacances de postes, mais sur la question d'un agent référent association commerce, nous posons un peu quelques questions, puisque on a quand même 2 adjoints qui sont concernés, on a des délégués, et vous avez besoin d'un agent supplémentaire. Là, c'est un poste de plus. Ça va s'ajouter au directeur des services techniques dont vous aviez parlé il y a quelque temps. Ça va s'ajouter éventuellement au chargé des marchés publics dont on a entendu parler il y a quelque temps. Le directeur de pôle culturel, effectivement, le poste n'était pas vacant parce qu'il n'était pas créé. Il n'y en avait pas, même si c'était prévu. Je crois qu'il y a aussi un agent des ressources humaines supplémentaires. On arrive effectivement, peut-être, je ne sais pas si vous l'aviez prévu comme ça, mais vous aviez annoncé la masse salariale, la charge des salaires était déjà à 65% des dépenses de fonctionnement pour le budget 2021. Ça nous inquiète un petit peu quand même. Donc, on votera, parce qu'il y a aussi les nécessités, notamment culturelles, avec les professeurs de danse. Mais la question de la masse salariale, la question de la maîtrise du nombre de personnel par rapport aux besoins réels, etc., reste posée pour nous. Voilà. Mais sur l'agent référent, sur le commerce et les associations, nous sommes un peu étonnés. Alors, je tiens juste à préciser à M. Moser, en fait, le travail d'un élu n'est pas celui d'un agent de la collectivité. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un élu qui va faire le travail d'un agent. Un agent de collectivité, c'est un collaborateur qui a des fonctions, des missions, des prérogatives, et que là aussi, les élus ne sont pas des agents de la collectivité. Donc c'est peut-être un positionnement qui est peut-être différent. Pour autant, sur le poste que vous ciblez sur la partie vie associative, effectivement, il y avait un besoin et un manque sur la vie associative et sportive au niveau de l'animation. Donc effectivement, on a pourvu à ce poste sur une mobilité interne. De la même manière sur la partie commerce, sachant que sur la partie commerce, sans présager, il y aura des demandes, il y a des demandes qui ont été faites, mais en tout cas, on aura un cofinancement de la Banque des Territoires. Sur la partie poste commerciale. En tout cas, il y a des missions, il y a des besoins. Effectivement, si on est obligé de... à un moment donné, il y a pas... Pour pourvoir aux missions et à l'exécution complète des missions, à un moment donné, il faut mettre des personnes en face. C'est-à-dire, sinon, vous faites rien, vous n'avancez pas. Sur les postes que vous visiez, donc les marchés publics, effectivement, on a un certain nombre de marchés qui sont en cours, qui prennent du retard et qui nécessitent une spécialisation. Et donc là, effectivement, il y avait nécessité. Sur la partie RH, je pense que vous étiez en responsabilité auparavant, et je pense que le service vous avez sans doute déjà interpellé, voire même plus qu'interpellé, sur la nécessité de recrutement. Voilà. Puisqu'au regard de la strate et au niveau des autres communes, nous étions en plus que sous-effectif sur la partie RH. Sur le pôle culturel, effectivement, il y a une création, mais en face, on a un départ à la retraite. Voilà. Donc après, effectivement, on pourrait faire la lecture de tous les trucs et puis vous dire, en fait, de démonter un petit peu et de détricoter ce que vous donnez comme argument. Effectivement, pour certains, il y a quelques créations de postes, et d'autres, c'est pour compléter en fait des manques d'effectifs sur des missions qui sont plus que nécessaires pour la collectivité. Et le rôle d'une collectivité, c'est de rendre un service public. Et qu'à un moment donné, pour rendre ce service public, il faut des personnes, et donc notamment des agents, qui soient en fait dans l'exécution de l'exercice de ces missions de service public. Oui, Monsieur Moser. Oui, bon, ça c'est une logique, il faut faire attention quand même, parce que cette logique peut être sans fin. Je veux dire que la moyenne de la masse salariale des communes d'à peu près de même taille est de 55%. On est déjà 10% au-dessus, 65%. On connaît bien le problème, puisqu'on a dû effectivement aussi faire des efforts et demander des efforts au personnel pour assumer tout ça. Mais si à chaque fois qu'il y a un besoin, une mission supplémentaire, vous êtes appelé à faire du recrutement, là encore... ça pose problème, il faut être vigilant et je tiens à le dire. On l'a déjà dit, l'objectif c'est d'être vigilant. Vous n'êtes pas sans savoir, on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a un certain nombre de choses, par exemple sur la partie technique de travaux à mener, etc. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait un pilotage sur ces missions de coordination et d'animation
cette partie. Et donc, à un moment donné, il faut que vous ayez les personnes en face. Sinon, en fait, vous faites des projections d'investissement que vous ne réalisez jamais, et au final, on n'avance pas. Et on a une vraie nécessité. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un parc bâti relativement ancien. On a des travaux dans les écoles, et pas que dans les écoles, sur un certain nombre de nos équipements municipaux. Et donc ça nécessite une vraie organisation et des vrais moyens. Et que pour suivre les investissements de la collectivité, il faut aussi de la ressource en interne pour suivre les travaux, et qu'il y a aussi des besoins qui sont aussi à compléter, notamment sur la sécurité publique. On a effectivement des vacances de poste suite à des problématiques qu'on a pu, malheureuses que l'on a pu rencontrer, avec aussi des fois des mobilités internes. Donc là aussi, ça fait partie des missions aussi régaliennes de la collectivité, et donc à un moment donné, il y a des besoins qui se font ressentir, et donc après, il y a nécessité d'intervenir, et que la nécessité, c'est pas un adjoint qu'on va mettre sur la voie publique, alors, même si quelquefois, effectivement, on intervient sur la voie publique, mais à un moment donné, on ne peut pas être H24 sur la voie publique. Donc voilà. Donc je répète, un élu n'est pas un agent de la collectivité, même s'il y a, et je pense que vous n'êtes pas sans savoir, on a aussi beaucoup d'élus, à la fois des adjoints, des conseillers délégués, qui sont très présents et qui accomplissent énormément de missions, mais à un moment donné, ce n'est pas des agents de la collectivité. Non, mais ça, je connais le message, et je vous prie de ne pas abuser de ce raccourci. En attendant, on avait déjà eu un différend par rapport à l'avis de la Chambre régionale des comptes. Bon, vous estimez passer outre. C'est vrai que ce n'est pas dangereux puisque ce n'est pas une obligation, mais ça a été une forte recommandation. On fera le point en temps utile. Non, mais après, effectivement, on est vigilant. Notre objectif, c'est d'être le plus vigilant à la dépense publique. Par contre, à un moment donné, quand il y a des missions qui nécessitent à être pourvues, il faut aussi faire l'arbitrage entre votre mission de service public que vous devez accomplir, et qu'à un moment donné, effectivement, s'il y a nécessité de créer un poste pour accomplir cette mission, après, si vous avez la recette magique, on est preneur. Non, mais je pense qu'il y a des équilibres à trouver. Bon, c'est tout, on verra, on sera vigilant, on verra le résultat dans quelques temps. Oui, mais vous êtes. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est à juste titre d'être vigilant, et sachez que nous aussi, on est très vigilant et attentif à ce que l'on fait pour effectivement maîtriser la charge salariale, mais à un moment donné, quand il y a besoin, il y a besoin. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Alors, vous vouliez intervenir ou non? C'était bon? Monsieur Croquet. Bonjour. Donc, la police municipale, si je compte bien, il y a 2 plus 2, ça fait 4. Vous comptez rester à ce niveau-là, ou vous pensez en reprendre 1 ou 2? Alors, il y aura sans doute une petite évolution en fin début d'année prochaine. Pour l'instant, c'est de compléter l'effectif, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a plus que 2 personnes sur la voie publique. Sur la voie publique, les recrutements ont été bouclés, donc ça a mis du temps, puisqu'en fait, on a préféré recruter et pourvoir au poste de chef de police municipale avant de pourvoir au poste d'agent, parce que aussi pour une dynamique d'équipe, c'est quand même bien que le futur, en tout cas, en l'occurrence, le futur chef puisse aussi recruter sa future collaboratrice, puisque c'est une agent. Donc voilà, on a voulu passer, effectivement. Ça a mis un peu de temps, ça a décalé aussi un petit peu, donc ça va peut-être créer une petite période de tension pendant l'été, mais pour autant de faire les choses aussi correctement, pour aussi avoir un poste et une équipe qui puisse tourner et de respecter les choses, parce qu'on sait que dans une petite équipe, la cohésion d'équipe est primordiale, et donc il fallait suivre le cheminement en disant, on recrute d'abord le chef, quitte à mettre en attente les recrutements, les autres recrutements, pour qu'il puisse aussi se créer sa future équipe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Après, il y aura d'autres informations le moment opportun. Oui, monsieur Hennequin. Oui, juste pour compléter par rapport au poste au niveau de la vie associative. Monsieur Moser, par rapport à notre projet de territoire 2020-2026, l'action qu'on a précisée, c'était de soutenir et accompagner activement les associations qui sont créatrices de liens sociaux et d'emploi.
Donc d'avoir une personne, même qui est à 50%, c'est très important pour l'accompagnement des associations qui nous sollicitent beaucoup, et surtout après la crise Covid. J'ai des associations moi, qui veulent créer de l'emploi, donc on a besoin de ces services-là, même si on a les labels qui nous accompagnent. Je pense au label du CROSS qui permet un service juridique et d'accompagnement aux associations pour la création d'emplois. Et ce poste-là est très important au niveau de la commune et pour les associations. Merci. D'autres commentaires? C'était bon. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, mise en place du RIFSEP, Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le RIFSEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions suggestion, expertise et engagement professionnel, se définit comme un complément de rémunération. Le RIFSEP comprend deux parts, donc l'IFCE, qui est une indemnité de fonction de suggestion et d'expertise. C'est une part fixe, déterminée en appréciant la place au sein de l'organigramme et les spécificités de la fiche de poste. L'autre, le CIA, qui est le complément indemnitaire annuel, c'est une part facultative et variable fixée au regard des critères d'évaluation établis pour l'entretien professionnel. Il convient d'actualiser le tableau de correspondance des montants par grade selon le groupe de fonctions. Pour information, le comité technique avait été saisi le 3 juin dernier pour avis. Donc vous avez en pièce jointe le tableau qui est actualisé avec une catégorie pour les groupes de fonctions par catégorie de fonctions, donc les C, B et A, et puis les cadres et filières d'emploi pour la partie du milieu, et puis le plafond maximum de cette première part, donc l'IFCE. Il vous est donc proposé d'approuver l'actualisation des montants maximums du RIFSEP pouvant être versés tenant compte des groupes de fonctions, d'approuver que les montants évoluent automatiquement selon les mêmes conditions que les montants d'application aux fonctionnaires de l'État, d'approuver que le montant individuel de l'IFCE soit décidé par l'autorité territoriale dans la limite des plafonds et fera l'objet d'un arrêté, d'inscrire les crédits correspondants au budget primitif et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte administratif et financier en application de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Sur le point suivant, donc la présentation du rapport des actions entreprises suite aux observations définitives formulées par la... Il y a l'IFCE. Il est où? Pardon. Toc, toc, toc. C'est Monsieur Henquin. Ah si, pardon. Excusez-moi, j'ai été trop vite. C'est Monsieur Moser en fait qui m'a chamboulé et je voulais toujours tout de suite passer à la lecture du rapport de la Cour des comptes. Bon, bah vous devrez attendre, c'est un petit peu un teasing, on va dire. Sur le rapport numéro 17, il faut que ça soit un petit peu animé. Sur le rapport 17, indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, Monsieur Henquin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, il appartient au conseil municipal d'instaurer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection aux agents ayant accompli des travaux supplémentaires à l'occasion d'une consultation électorale visée par l'arrêté du 27 février 62 et non admis au bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires IHTS, en déterminant le crédit global affecté à cette indemnité. Pour assurer le bon déroulement des scrutins qui se tiendront les 20 et 27 juin 2021, dans des conditions exceptionnelles, des fonctionnaires municipaux de catégorie A non admis au bénéfice des IHTS seront mobilisés pour assurer le bon déroulement des opérations électorales aux côtés des membres des bureaux de vote. Il vous est proposé d'instituer, selon les modalités et suivant les montants du tableau ci-dessous, l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection aux agents appartenant aux catégories suivantes. De préciser que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. D'assortir au montant de référence annuel de l'IFTS de deuxième classe
un coefficient de 3,5. Conformément au décret 91-875, le maire fixera les attributions individuelles dans les limites des crédits inscrits et les modalités de calcul de l'IFCE. Le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultation électorale. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Et vous devrez encore attendre un rapport. Donc, rapport suivant sur l'agent encadrant les camps pour les enfants adolescents, enfin les enfants adolescents pour les familles, sur le principe d'équivalence, Monsieur Blanchot. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'article 8 du décret numéro 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature autorise les collectivités territoriales et leurs établissements publics à instituer par délibération un régime d'équivalence pour les emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif. La municipalité souhaite promouvoir l'organisation de séjours pour les enfants adolescents et les familles. Pour l'accompagnement des camps à destination des enfants et des ados, la mobilisation des agents accompagnants est pleine car elle nécessite un encadrement des jeunes à chaque instant. Contrairement à l'accompagnement des camps de famille où les parents présents peuvent assurer la surveillance de leurs enfants, ceci justifie d'instituer un régime d'équivalence horaire pour les agents accompagnant les camps à destination des enfants et des ados. Ce régime d'équivalence pourrait être étendu ultérieurement à des situations similaires. Il convient de préciser que l'institution d'un régime d'équivalence ne doit pas porter atteinte aux garanties minimales du temps de travail reconnues aux agents, temps de repos minimum, temps de travail maximum. Le comité technique a été saisi préalablement pour avis le 3 juin dernier et a rendu ainsi un avis favorable. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le régime d'équivalence ci-dessous à appliquer à l'ensemble du personnel, quel que soit son statut, titulaire ou contractuel. Donc, je vous laisse prendre connaissance du barème indemnitaire qui a été travaillé par les services. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le régime d'équivalence pour les agents encadrant des camps pour les enfants adolescents ou pour les familles présentées ci-dessus, d'autoriser la rémunération des heures d'équivalence, y compris sous forme d'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? On va attendre la sonnerie. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, et vous l'attendiez. Présentation donc, du rapport des actions entreprises suite aux observations définitives formulées par la Chambre régionale des comptes. Bon, pour rappel, par correspondance en date du 12 octobre 2017, la Chambre régionale des comptes a notifié à la commune de Sainte-Savine sa décision de procéder au contrôle des comptes et de la gestion de la commune à compter de l'exercice 2011 jusqu'à la période la plus récente. Le rapport d'observation provisoire relatif à la gestion de la commune de Sainte-Savine pour l'exercice 2011 et suivant a été notifié à l'ordonnateur par lettre du 6 décembre 2018. Le rapport des observations définitives de la Chambre régionale des comptes a été notifié à l'ordonnateur par lettre du 17 juin 2019. L'article L. 243-6 du Code des juridictions financières prévoit que le rapport d'observation définitive est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Il a fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante. Il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. Par délibération numéro 9 du 4 juillet 2019, le conseil municipal a pris acte de la présentation du rapport des observations définitives de la Chambre régionale des comptes. L'article L. 243-9 du Code des juridictions financières qui dispose que, dans un délai d'1 an, à compter de la présentation du rapport d'observation définitive à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente dans un rapport devant cette même assemblée les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes. Ce rapport est ensuite communiqué à la Chambre régionale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la Chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique.
Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9. Le rapport des actions entreprises par la commune expose les mesures suivantes. Généralisation de la gestion pluriannuelle des opérations d'investissement dans le souci d'une meilleure planification et d'atteinte d'un meilleur niveau d'exécution des crédits. Sécurisation de la chaîne financière au travers de procédures de gestion interne en s'appuyant sur des agents habilités à intervenir depuis la présentation des demandes d'ouverture de crédit jusqu'à la formalisation des demandes de bons de commande. La dématérialisation de la chaîne de présentation, visa et signature des demandes de bons de commande et pièces comptables. La mise en œuvre de revues périodiques pour un meilleur suivi de l'exécution budgétaire. L'actualisation de l'inventaire de la commune et établissement d'une planification des étapes opérations restant à réaliser pour aboutir à la mise en conformité. La définition d'un protocole du temps de travail garantissant la réalisation des 1607 heures de travail annuelles et déploiement progressif d'un outil de comptabilisation automatisé du temps de travail. 4 sites ont été équipés au 1er janvier 2020 et on continue le déploiement. En matière de droit à congé, retour à la stricte application de la réglementation en vigueur, à l'exclusion de tout autre congé. Et il vous est proposé, suite à cette lecture, de prendre acte de la présentation du rapport des actions entreprises suite à la notification des observations définitives de la Chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Sainte-Savine concernant les exercices 2011 et suivants. Donc c'est une information qui peut prêter effectivement à intervention et à débat, mais qui ne sera pas soumise au vote. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir avant de passer au point suivant. Non ? Eh bien, je vous propose de prendre acte de cette lecture et de passer au rapport suivant. Sur le pôle cohésion sociale, association Vélo Solidaire, convention de mise à disposition de locaux, Monsieur Hennequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine héberge depuis plusieurs années l'association Atelier Vélo Solidaire des Viennes, qui œuvre dans le domaine de la réparation et de la mise à disposition de bicyclettes, à destination notamment des personnes ayant des ressources limitées. L'association a fait part à la municipalité de son souhait de bénéficier d'un local plus grand, permettant de développer ses activités jusque-là contraintes par un lieu d'accueil peu spacieux. La ville est soucieuse de préserver cette association sur son territoire et d'encourager toute initiative en faveur des mobilités douces et donc de la transition écologique qui s'impose à tous. Le caractère social et le partage des savoir-faire doivent également être encouragés. Après une étude partagée des sites d'accueil possibles sur le territoire communal, le bâtiment de l'ancienne piscine municipale a été retenu afin d'y installer, à compter du 1er juillet 2021, le lieu d'activité principal de l'association. En accord avec ses représentants, cette mise à disposition temporaire et exceptionnelle portera sur une durée d'1 an. Par ailleurs, un local de stockage situé rue Louis Blanc est également mis à disposition de l'atelier pour entreposer les vélos en attente de réparation. Une convention est proposée afin de fixer les conditions de mise à disposition de ces locaux. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir valider la convention de mise à disposition des locaux à l'association Vélo Solidaire, dire qu'il sera effectif à compter du 1er juillet 2021 pour une durée d'1 an et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Je tiens à préciser également que je tiens à remercier les services techniques pour leur efficacité rapide sur ce projet, ainsi que monsieur Blanchot et monsieur Vivien pour l'installation de l'association. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Et là, je dis Monsieur Moser. Oui, juste une remarque concernant cette association dont l'existence et les principes sont tout à fait intéressants. Je veux dire, c'est vraiment un travail très intéressant. Elle pose quand même le problème de son fonctionnement, puisque bon, on en est au 3e local d'extension, si je compte le premier local, le deuxième, la Croix-Blanche, maintenant le bâtiment de l'ex-piscine. Il y a quand même un problème de fonctionnement que l'association devrait régler. C'est bien que vous ayez fait une ouverture pour 1 an, puisque, à ma connaissance, il y a des centaines de cycles qui sont disponibles, mais qui ne sortent pas des ateliers. Donc la fonction sociale et de développement des déplacements doux par le vélo, je ne sais pas si elle est vraiment jouée, alors que c'était le but essentiel. Donc c'est quand même un problème. Je demande donc aux élus de veiller à ce qu'il y ait quelque chose qui évolue, si possible, ou en tout cas de faire pression peut-être,
auprès du président pour que les choses avancent, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Dans 2 ans, il faudra trouver un 4e lieu. Ça dépassera le 3e lieu de M. Stoder. Alors, peut-être d'abord Madame Zeltz. Oui, merci. Moi aussi, j'ai visité le site de la piscine avec vous et franchement, j'étais contente déjà d'aller le revoir parce qu'on ne l'avait pas vu depuis très longtemps, enfin depuis la fermeture. Même si on avait demandé à l'époque de voir ce qui s'était passé, on n'avait pas pu le voir. Et il y a eu un énorme boulot de fait, en tout cas pour le remettre en état. Là, j'étais quand même assez béate parce que ça ressemble à quelque chose. Moi, je regrette toujours la piscine, mais ça, c'est mon avis personnel. Mais néanmoins, voilà, on sait qu'il va avoir une autre destination. Les riverains aux alentours m'en ont parlé récemment. Ils sont en attente de voir ce qui va se passer sur ce site. Je pense que vous aurez aussi, si vous faites un cahier un peu d'idées ou de projets, vous aurez aussi, je pense, des réponses. Et déjà de lui redonner une vie. Je crois que c'est ça aussi qui est essentiel et ça ne reste pas quelque chose d'insalubre dans un coin de Sainte-Savine. Merci. Alors, effectivement, alors là, on le précisait aussi, hein, c'est une occupation temporaire, en fait, une occupation temporaire, puisque, bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura une consultation autour du devenir du site de la piscine, donc c'était aussi pour verrouiller l'utilisation du site, de satisfaire aux besoins de l'association. Alors, j'entendais bien les propos de M. Moser, hein, donc l'objectif de la collectivité, c'est pas non plus de s'ingérer dans la vie associative. Pour autant, c'est d'être à l'écoute du tissu associatif. Et il y avait une réelle demande, en fait, d'avoir un local suffisant dans la mesure où, en fait, certes, ils avaient des locaux, mais qui étaient exigus et qui imposaient des contraintes d'utilisation et quelque part de fonctionnement à l'association, puisque pour utiliser et réparer des vélos, ils étaient obligés de vider tout le local pour pouvoir réparer. Et ce qui n'incitait pas forcément à réparer ou à utiliser les locaux. Et donc, on l'espère que dans la configuration qui sera proposée à l'atelier Vélo Solidaire, ils seront dans une configuration suffisante pour pouvoir avoir à la fois du stockage, mais une capacité de réparation sur place sans avoir de manutention trop importante. Parce qu'en fait, on avait identifié avec eux en fait, la problématique de la manutention pour pouvoir réparer les vélos sur la capacité de stockage globale sur un espace assez grand. C'est-à-dire qu'ils avaient plusieurs capacités de stockage un peu éclatées et c'était un petit peu là leur problématique. Donc on a bon espoir de pouvoir trouver des solutions. Alors je sais qu'il y a M. Hennequin qui souhaitait peut-être compléter les propos. Je vais lui laisser compléter les propos. D'où l'utilité, M. Moser, d'avoir un agent qui va s'occuper de la vie associative, parce que l'atelier Vélo Solidaire, grâce au local qu'on va mettre à disposition, va pouvoir prendre un salarié en fait dans leur association pour justement qu'elle soit plus structurée. En ce qui concerne les locaux qu'ils ont un peu à droite à gauche, le but justement c'est de tout réunir dans le local de la piscine de Sainte-Savine, donc ce qui est possible. À titre d'information, pendant le Covid, ils ont récupéré énormément de vélos. Je ne pourrais pas vous donner le chiffre, mais c'est énorme. Donc en attendant, on leur laisse le local rue Louis Blanc, le temps qu'ils désemplissent, on va dire en quelque sorte, le lieu. J'ai toute confiance en eux. Je pense que le fait aussi qu'ils soient dans le bâtiment de la piscine de Sainte-Savine, comme le disait Madame Zels, ça va leur apporter aussi beaucoup de monde. Ils sont à la recherche aussi de bénévoles, comme beaucoup d'associations. Et ça va les permettre de leur faire exister aussi au niveau de leur pratique et de ce qu'ils proposent. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Monsieur Lebrun, le président, est ravi, ainsi que leurs adhérents. Oui, et peut-être de liquider leur stock. On vous engage, hein, si vous voulez contribuer à vider leur stock. Je sais que vous avez déjà un vélo, mais on peut toujours en prendre un rab ou le plaisir d'offrir aussi. Hein. Oui, Madame Caterino. Juste pour information, ils cherchent quand même, puisqu'ils ont approché l'enseignement supérieur pour proposer des vélos aux étudiants en fait. Donc ils sont vraiment dans une démarche. Et pour avoir travaillé avec eux, ils sont très proactifs. Ils nous envoient des fiches, ils nous envoient les montants, ils accueillent les étudiants en rendez-vous spécialisés. Donc ils sont en train de chercher justement des pistes pour pouvoir distribuer ces vélos, ou en période de Covid, ils sont restés un petit peu coincés avec.
Et puis là aussi, on faisait la problématique vraiment de stockage et de capacité suffisante, de points d'eau, enfin, en tout cas d'un local qui soit satisfaisant aussi à l'exercice de leur activité bénévole, et que là où en fait ils avaient des difficultés pour avoir des points d'eau, des sanitaires, etc., en fait, ils seront dans un cadre qui leur permettra quand même d'avoir une pratique plus agréable et de pouvoir opérer de la manière la plus sereine et la plus efficace, parce que là, effectivement, ils avaient vraiment une problématique de lieu qui était très prégnante depuis un certain temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Monsieur Croquet ? Là, comme c'est un stockage temporaire, est-ce que vous savez la taille du local qu'il faudra pour après, quand ils partiront de la piscine ? Ça sera tout le travail qu'on devra mener sur l'année temporaire, parce que notre objectif, c'est de pouvoir les garder sur Sainte-Savine. Pour autant, on n'avait pas de solution pérenne, durable, immédiate. Par contre, on avait envie de pouvoir les soutenir très rapidement. C'est pour ça qu'on leur a proposé cette solution transitoire, vraiment en accord et en concertation avec eux. Ils sont venus visiter le lieu. Enfin, voilà, on a co-construit ce projet, mais en étant précis, en disant, voilà, on ne voulait pas présager non plus du devenir du site de l'ancienne piscine. Par contre, ça nous laissait, à la fois nous, au niveau de la collectivité et au niveau de l'association, pour trouver une solution qui soit plus pérenne dans le temps, et puis au regard aussi de l'usage du lieu, de se dire quels sont effectivement le dimensionnement de leurs besoins, et puis que aussi peut-être dans la phase de consultation du site du devenir de l'ancienne piscine, ils pourront être aussi à même de proposer des choses, peut-être aussi de dire nous on a comme projet de maintenir l'atelier vélo solidaire des Viennes sur ce site. Donc ils seront aussi à même de dire on propose, et puis ça sera collectivement que la décision sera prise, mais voilà. Peut-être qu'on les retrouvera, mais à l'issue du processus démocratique et citoyen autour du site de la piscine. Pas d'autres commentaires ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Culture, validation des propositions de partenariat avec les entreprises. Madame Ribaille. Merci, Monsieur le maire. Donc, mes chers collègues, dans le cadre de son projet de territoire et promouvant une action culturelle renouvelée, la ville de Sainte-Savine souhaite poursuivre et amplifier ses partenariats avec les acteurs privés que sont les entreprises. La ville de Sainte-Savine souhaite associer plus directement les entreprises à la vie de la cité, au développement de son territoire. Plus encore aujourd'hui, avec la crise sanitaire et économique que nous subissons, les entreprises peuvent avoir l'envie de s'associer davantage dans leur environnement direct et s'impliquer encore davantage dans les enjeux de notre commune. Associer leur marque, leur identité aux valeurs véhiculées par l'action culturelle de la ville permet aux entreprises de cultiver positivement leur image pour leurs clients, pour leurs prospects, leurs salariés et les autres acteurs du territoire. Par ce partenariat avec les entreprises, l'action culturelle de Sainte-Savine sera valorisée et amplifiée. Son rayonnement pourra constituer un activateur de dynamisme local et un levier d'attractivité, cohésion sociale, vie économique, promotion du tourisme. Dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022, la ville de Sainte-Savine va donc développer un plan d'action pour la recherche de partenariats avec les entreprises privées. Aussi, il convient de valider les 4 propositions de partenariat suivantes. Donc, on a établi un premier coût à 500 € avec 2 invitations au choix sur l'ensemble des spectacles de l'Art déco de la saison 2021-2022, la valorisation du logo et de l'image de l'entreprise sur l'ensemble des supports de communication de la ville à destination de l'Art déco, invitation à la soirée partenaire et entreprise, invitation au lancement de la saison culturelle. Le deuxième niveau de prix sera un coût de 1 500 €. Vous aurez donc 10 invitations au choix dans la limitation de 2 places par spectacle. Il y aura toujours la valorisation du logo et de l'image dans l'entreprise sur tous les supports de communication. Il y aura également une visite de l'entreprise par la municipalité et la valorisation par ce biais de l'entreprise. Et évidemment, l'invitation pour les soirées partenaires et le lancement à la saison culturelle. Le troisième niveau de prix
en fait, comportera 30 invitations au choix dans la limitation de 5 places par spectacle. Il y aura en plus la mise à disposition de la salle des spectacles Art Déco une fois dans l'année. Pour la dernière proposition, qui est une nouveauté, cette fois-ci, il y aura un coût de 6 000 € avec toujours les 30 invitations au choix, la mise à disposition de la salle de l'Art Déco, mais également, ce sera l'organisation d'un événement privé avec en fait l'entreprise, et ça sera en fait la co-construction d'un spectacle avec les valeurs de l'entreprise et en lien évidemment avec aussi les valeurs que met en avant l'Art Déco. Voilà. Donc, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les propositions de partenariat et tarifs et d'autoriser Monsieur le maire à faire toutes les démarches utiles et nécessaires pour concrétiser ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Monsieur Bossuat. Merci, Monsieur le maire. Lors du mandat précédent, Anne-Marie avait posé la question déjà de savoir si, dans les nouveaux partenariats qui pouvaient exister, si vous aviez si la mandature précédente avait déjà des touches, comme on peut dire. Là, avec l'instauration de la nouvelle proposition, la proposition 4, est-ce que vous avez aussi des nouvelles candidatures avec des entreprises? Madame Ribaille. Oui, alors en fait, ça va être effectivement toute la mission de la délégation. Donc ça répondra aussi à monsieur Moser qui disait pourquoi remettre un agent effectivement en complément. Parce qu'effectivement, quand on est beaucoup sur le terrain, on a besoin aussi de quelqu'un en complément qui peut nous aider notamment à, on va dire, légiférer, à faire toutes les... En fait d'être bon et d'être dans la bonne procédure de la bonne marche par rapport à une collectivité. En fait, mon mandat est aussi de développer en fait, les relations entre les entreprises avec la collectivité et notamment, pourquoi pas, de promouvoir l'Art Déco par rapport aux entreprises. C'est pour ça qu'on commence à faire certaines visites d'entreprises, voir un peu leurs besoins et en même temps de promouvoir les possibilités de la ville, on va dire. Ça répond à votre question, vous avez peut-être d'autres. Oui, Madame Dels. Oui, merci. C'est vrai que j'avais posé cette question dans un autre mandat. Je pense que l'idée est bonne, mais la proposition numéro 4, par expérience, pour avoir vécu dans une ville à côté, les entreprises sont volontairement partenaires des villes, mais pas à des hauteurs, j'allais dire, assez exceptionnelles. Ce serait vraiment... Voilà, je ne vais pas vous retirer votre envie et vos ambitions, mais ne soyez pas déçus. Les petits partenariats peuvent intéresser ponctuellement les entreprises, mais un partenariat à hauteur de 6 000 €, voilà, j'y crois un peu moins, mais après tout, pourquoi pas. En tout cas, il faut qu'il existe pour qu'on puisse le vendre. Après, effectivement, soit il sera pris, s'il n'est pas pris, c'est pas pris. Mais pour autant, effectivement, comme le soulignait Madame Ribaille, il y a un certain nombre d'actions qui ont été notamment entreprises au regard des relations qu'on peut développer avec les acteurs du territoire, à la fois sur les entreprises qui sont sur les entreprises saviniennes, qu'elles soient sur le parc du Grand 3, mais pas que sur le parc du Grand 3, pour aussi tisser des liens et aussi promouvoir un petit peu tout l'ensemble de l'offre de la collectivité, à la fois sur sa dimension culturelle et sportive, parce que l'objectif aussi, sportive et puis aussi, commercial, puisque précédemment, il y a encore quelques semaines, on était à l'Assemblée générale de la zone industrielle, la ZEDI Savipol. On y avait associé l'association des commerçants saviniens pour qu'il y ait de la rencontre et puis éventuellement des échanges, des partenariats. Et donc au gré des différentes rencontres qu'on mène, c'est aussi de promouvoir en fait un petit peu toutes les activités et toutes les collaborations qu'il pourrait y avoir entre les entreprises du territoire et ces acteurs, à la fois la collectivité dans son offre culturelle, mais aussi les acteurs associatifs et puis aussi l'ensemble du tissu commercial. Mais effectivement, ça reste un grand chantier. On sait qu'aussi la période n'est pas forcément simple aussi pour les entreprises, qu'elles auront sans doute peut-être d'autres priorités. Mais pour autant, voilà, on sera aussi proactif parce que je pense qu'aussi il y aura certaines entreprises qui
qui auront envie de montrer, de soutenir et puis de revenir à une vie normale. Et donc de revenir à une vie normale, c'est aussi de participer à la vie culturelle et puis on l'espère de soutenir la vie culturelle savinienne. Et ça sera aussi un des travaux du futur DAC, de rechercher d'autres partenariats financiers. Oui, Monsieur Stoder. Oui, pour préciser, nous avons 4 partenaires d'entreprises qui nous font confiance depuis le début de saison dernier. Il se trouve que au soir du conseil municipal, suite au vote, des contacts seront pris pour leur proposer de renouveler leur partenariat. Alors c'est un partenariat de base, elles sont 4 entreprises. On les voit sur le kakémono. Donc au moins, voilà, ces entreprises-là seront invitées à renouveler leur partenariat. Évidemment, l'idée, c'est d'amplifier ce travail pour aller toucher d'autres entreprises pour participer au rayonnement culturel de la commune, comme il a été dit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, Monsieur Croquet. Oui, je me souviens que cette question elle avait été abordée lors de la commission. Je voulais simplement savoir, c'est quelles entreprises, là actuellement, les 4? Alors, vous les avez juste derrière. Donc on va les reciter pour ceux qui. On va les reciter. En fait, il y a Just One Life, une entreprise organisateur d'événementiel, Intermarché, AVO, une entreprise de son, et Crédit Mutuel. Et donc l'objectif, c'est d'avoir encore plus de noms sur ces kakémono. Voilà. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Sur le point suivant, culture et gestion de la billetterie de la saison culturelle par la Maison du Boulanger de Troyes, en rapporteur, Monsieur Stoder. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans une démarche de modernisation des modes de réservation et de facilitation de l'accès du public à la billetterie de la salle de l'Art déco, la ville de Sainte-Savine propose de confier sa vente de billetterie à la Maison du Boulanger, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, comme vous le savez, situé à Troyes, à partir du 10 septembre 2021. En déléguant la gestion de sa billetterie à cet établissement, la ville de Sainte-Savine bénéficiera d'un savoir-faire externe dans la gestion de vente et dans la réservation en ligne. Par ailleurs, elle pourra profiter d'une meilleure visibilité grâce à des outils de communication partagés dans un esprit d'offres culturelles diversifiées et à l'échelle d'un territoire. Alors l'objectif est triple, c'est optimiser la vente des billets de spectacle en la simplifiant le plus possible auprès du guichet de la Maison du Boulanger ou en ligne à toute heure, 7 jours sur 7. Coupler les réservations effectuées en temps réel avec notre module de gestion de salle. Et troisième objectif, consacrer le temps libéré de gestion administrative de la billetterie, qui est assuré jusqu'alors par le service culture de la ville, au développement de l'action culturelle que Sainte-Savine souhaite amplifier. Alors, précisons que la vente des billets sera ouverte au public à l'Art déco uniquement les soirs de spectacle, au tarif identique pratiqué par la Maison du Boulanger. Cette opération nécessite l'achat de 2 PDA Wi-Fi pour le contrôle des billets. On précise le coût 1 956 €. La Maison du Boulanger réalisera le paramétrage des représentations sur son logiciel C-Tickets. Voilà. Il est convenu qu'1 € sera prélevé sur chaque billet au profit de la Maison du Boulanger. Le coût de la création du guichet s'élèvera à 420 €. Alors ces coûts précisés ne seront imputés que cette première année. Les années suivantes, on n'a pas ces coûts, évidemment, puisque c'est un premier coût à l'achat et après, il n'y a pas ces coûts ne seront pas imputés sur la collectivité. À l'issue de chaque spectacle, un bordereau de recettes sera établi. Ces recettes seront reversées par mandat administratif à la ville de Sainte-Savine. Il est proposé au conseil municipal d'accepter cette proposition et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile en découlant. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Madame Deltz. Oui, monsieur le maire, je ne participerai pas au vote puisque je suis au conseil d'administration de la Maison du Boulanger. J'allais le préciser juste avant, en fait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires avant de passer au vote? Monsieur Bossuat. Oui, merci monsieur le maire. Bon, effectivement, on votera ce rapport parce que c'est une intention qu'on avait
mis dans notre programme lors de la dernière campagne. Donc effectivement, on suivra ce rapport. Merci, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant de passer au vote? Non. Alors, sachant qu'on aura 2 personnes qui ne participeront pas au vote, donc Madame Zeltz et Monsieur Bernier. Et donc, je propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, culture, tarif des spectacles à compter du 1er septembre 2021. Monsieur Stoder. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, malgré la crise sanitaire et pour répondre aux besoins de cohésion sociale et culturelle, Sainte-Savine a été l'une des rares communes à proposer du contenu culturel ces derniers mois, en adaptant ses modes de diffusion pour les rendre accessibles à tous, et ce, gratuitement. Cette programmation adaptée permet de renforcer le lien socio-culturel entre les habitants et la ville, de soutenir les compagnies et les intermittents du spectacle, et de redonner du baume au cœur aux spectateurs. Rendre la culture accessible à tous passe aussi par un accès plus fluide et plus direct à la billetterie de l'Art déco. Pour ce faire, la ville de Sainte-Savine a fait le choix d'optimiser et de faciliter la vente de billets, on l'a dit, et on l'a présenté dans cette précédente délibération, en externalisant sa billetterie auprès de la maison du boulanger. Celle-ci a un coût. Par ailleurs, comparativement aux établissements culturels de l'agglomération troyenne, l'Art déco pratique des tarifs inférieurs à ces structures culturelles. Alors on a fait l'étude, nous sommes à une différence de moins 37%, y compris en comparaison des offres culturelles locales telles que les cinémas privés ou les festivals locaux, comme les Champagne, etc. Il faut citer un autre élément contextuel. La santé financière dégradée des compagnies va très certainement les conduire, à l'instar des professionnels du spectacle, à réévaluer à la hausse leurs tarifs pour pérenniser leurs activités éprouvées ces derniers mois, impactant de fait les coûts de programmation. Enfin, la politique tarifaire doit permettre de garantir un accès à la culture au plus grand nombre. Elle n'a pas vocation à être rentable, on le sait bien, et doit pleinement remplir sa mission d'utilité sociale. Pour exemple, le Festival des Arts de la Rue, budget 2021, il est évalué à 132 000 €, qui attire près de 15 000 spectateurs chaque année, est accessible gratuitement à l'ensemble de la population, par choix politique, population d'ailleurs qui n'est pas que savinienne. On le sait bien également. Toutefois, pour maintenir cette approche politique de l'action culturelle sur le long terme, il devient nécessaire de réétudier à minima nos tarifs pour les spectacles programmés à l'Art déco. Il vous est proposé d'intégrer ces éléments contextuels, de maintenir l'esprit local de culture accessible au plus grand nombre, de pérenniser les offres d'abonnement et les offres sociales pour la population la plus fragile, de ne pas augmenter les tarifs étudiants et demandeurs d'emploi, scolaires, maternels et primaires, et d'adopter les tarifs réévalués à la marge. Donc vous avez dans vos documents la délibération de 2017 qui précise les tarifs en vigueur, et ainsi que et donc la Commission Culture, Patrimoine, Vie associative et sportive vous propose d'appliquer à compter du 1er septembre 2021 les tarifs suivants. Donc vous les avez dans votre document. Donc je cite le tarif tout public qui passe donc à 12 €, de 10 à 12 €, ainsi que vous avez les différents autres tarifs qui sont listés. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter les tarifs ci-dessus énoncés, dire que ces tarifs seront applicables à compter du 1er septembre 2021, autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant sur la demande de subvention près de la région Grand Est à l'occasion de la fête de Sainte-Savine, monsieur Stoder. Mes chers collègues, le Festival des Arts de la Rue qui pourrait se dérouler les 4 et 5 septembre 2021, on l'espère fortement dans ce contexte actuel, rassemble chaque année environ 15 000 spectateurs, nous l'avons dit, issus de toute l'agglomération du département et même au-delà des frontières du département. Pour cette édition 2021, la municipalité projette de renouer avec le format historique des festivités, regroupant spectacles, animations et vide-greniers sur le samedi et le dimanche. Le budget de cette manifestation est estimé à 132 000 €.
La municipalité propose à la région Grand Est d'être partenaire de cet événement et sollicite son aide financière quant à l'organisation de ce festival à hauteur de 20% du budget de cette opération, soit une aide de 26 400 €. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter l'aide de la région Grand Est à hauteur de 20% pour le financement de cette manifestation, soit une subvention de 26 400 €. Dire que les crédits nécessaires à la réalisation de l'opération sont inscrits au budget primitif de l'exercice 2021 et d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce point? Non? Oui. Monsieur Bossuat. Je suis surpris, merci. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle de retrouver nos espaces culturels avec nos animations. Et effectivement, Sainte-Savine a été la seule ville, la première ville à retrouver un événement culturel sur l'agglomération. C'est une très bonne chose. Merci, merci à vous, Monsieur Stoder. Et effectivement, sur la fête de Sainte-Savine de septembre, on espère effectivement atteindre les 15 000 spectateurs encore cette année pour un événement réussi. Et donc, on compte sur vous pour que effectivement ces 2 jours soient festifs. On l'espère aussi. En tout cas, on fera tout pour que... Oui, Monsieur Stoder. Juste pour partager ce merci émanant de Monsieur Bossuat, excusez-moi. En fait, ce merci est à partager avec l'ensemble des agents qui ont travaillé effectivement pendant cette période compliquée, qui reste encore compliquée. Ce merci est à partager également avec les autres collègues élus qui ont aussi travaillé à cela. Et un merci tout particulier au service culture qui a pu proposer avec inventivité ces accès à distance de la culture pour maintenir ce lien social si précieux. Merci, puis aussi merci aux bénévoles de la Maison pour tous. Voilà, on ne va pas les oublier non plus. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? Oui, Monsieur Croquet. Oui, lors de la commission, on a aussi dit que la fête de Sainte-Savine reprenait sa taille d'origine, c'est-à-dire reprenait les limites d'avant, c'est-à-dire jusqu'à la rue de Chanteloup et la limite Sainte-Savine, et ce qui est une très bonne chose. Tout à fait. Voilà, hein, l'objectif, c'est ce qu'on avait évoqué, c'était de développer le périmètre. Ah, je vois Monsieur Hennequin qui levait la main. Je tiens à préciser également que le forum des associations aura lieu aussi en même temps que la fête de Sainte-Savine et il se situera sur le site de la Maison des Viennes, également dans l'agrandissement de la fête de Sainte-Savine. Monsieur Stoder. Je reprends la parole pour inviter l'ensemble du conseil municipal à la présentation justement de la formule fête de Sainte-Savine 2021, donc qui aura lieu mercredi 23 juin, ici même à l'Art Déco, à 17h30. Donc une présentation vous sera faite de cette nouvelle formule et on vous y souhaite nombreux. Madame Chaudet. Merci beaucoup. Je voulais vous dire aussi qu'il y aura l'association des commerçants qui seront là aussi présentes, qui seront placés à la Maison des Viennes aussi. Voilà. Donc en fait, il y aura quand même beaucoup de monde, hein. Vous l'avez bien compris. Donc il y aura la présentation complète du PRAM avec son périmètre, et voilà l'esprit qui avait été évoqué aussi en commission, c'était de pouvoir aussi revenir sur la taille qui était auparavant. Donc même aussi qui occupera en fait d'autres lieux. Donc voilà, on va tout faire pour que ça se passe le mieux possible en croisant les doigts pour que le contexte sanitaire ne fasse que s'améliorer et que ça puisse aussi alléger aussi son organisation. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais vous proposer de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Il n'y a rien à signer ce soir. Eh bien, je vous remercie. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, pour celles et ceux qui ont noté la date du rendez-vous de la présentation
du Festival des Arts de la Rue, on vous attend.